Les Golden State Warriors, malheureusement, ne sont pas dans ces playoffs. Après avoir fait un énorme exploit chez les Clippers, on était tous ravis. Bon, bah, ils sont retombés à leur véritable niveau, j'ai envie de te dire, et se sont fait donc sortir dans le deuxième match de ce play-in. Les Warriors sont en fin de cycle, plus que jamais, puisque Steve Kerr est en fin de contrat, que Draymond Green aurait peut-être disputé son dernier match. On a vu l'accolade d'ailleurs, Erwan. Tu pourrais la retrouver, s'il te plaît, Tom. L'accolade des trois hommes. Oh là là. Quel travail incroyable. Ça, c'est un moment, Erwan, que j'ai envie que tu me commentes avant d'ouvrir un petit peu sur ce qu'on imagine. Ça m'a fait quelque chose, moi. Moi, ça m'a fait kiffer parce que de toute façon, c'est cette équipe-là, ce qu'elle a fait depuis le milieu des années 2010, et le basket qu'elle nous a proposé, il est exceptionnel. Ce que j'ai envie de... Quand je vois cette image-là, tu sais, on a souvent parlé des Splash Brothers, pour dire que c'était Klay Thompson et Steph Curry. Après, il y a KD qui est arrivé, Steve Kerr. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est les trois derniers, un peu, qui restent de tout ça. Et finalement, j'ai l'impression... Est-ce que c'est pas eux les plus incarnants de cette dynastie-là ? Steve Kerr, le coach, Steph Curry, le talent, la star, et Draymond Green, un peu l'âme, le garant des valeurs de ce basket-là. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que finalement... On n'aurait pas dit ça à l'époque où Klay était là, mais avec le recul, Klay est parti. Mais finalement, c'est eux les trois vrais incarnants, je trouve, de cette dynastie. Oh, t'es dur avec Klay, non ? C'est pas comme s'ils avaient gagné sans lui. Donc pour moi, c'est juste que Klay, par sa vie. Non, mais pour moi, en fait, ils étaient tous les quatre. Et là, il reste eux. Oui, mais t'as raison. Je dis pas qu'il est pas dans les quatre. Je dis qu'il est pas dans les trois. C'est pas pareil. En même temps, c'est les trois qui restent. Mais au-delà de parler de Klay, j'ai dit que à chacun de leur niveau, ils ont incarné quelque chose. Ils ont été leaders, sur des piliers importants. C'est les quatre visages de la dynastie. Moi, je peux pas enlever Klay. Klay, en fait, c'était le second de Steph. Steve Kerr, c'est le second de personne. Draymond Green, c'est le second de personne dans son pilier des valeurs, du garant, Okay. Tu vois. Et quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit ça. Mais encore une fois, j'enlève pas Klay, qui a été monumental. Mais voilà. Ce qui est sûr, moi, quand j'ai vu je vous dis très honnêtement ce que j'ai pensé. Hein. Je n'oublie pas le moment du match et ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Parce que quand je vois l'image, j'ai de l'émotion. Mais c'est le moment où cet imbécile de Draymond Green a mis un coup de poing dans le ventre à Devin Booker et qui se fait expulser du match avec, encore une fois, une nouvelle fois dans sa carrière, la marche de la honte. On est dans Game of Thrones, Il est d'une débilité en fait qui, moi, me gâche mon plaisir. Là, ils auraient dû finir comme ça et qu'il n'y ait pas de mec qui braille et insulte le public, qui marche devant tout le monde, fièrement de sa connerie. Vraiment, tu sais, ça m'a un peu gâché mon truc de Draymond Green et c'est un truc qui me restera toujours... Allez, je sais pas si c'est en travers, parce que encore une fois, on parlait de la créativité pour Victor, les mecs un peu fantasques pour Steph. Ce qui a amené notre ami Draymond Green à être plusieurs fois défenseur de l'année, membre actif et pilier d'une dynastie, c'est parce qu'il a tout ça en lui. Mais parfois, ça me gâche un peu mon kiff. Et moi, ça m'a un peu... Franchement, j'avais la haine. Il n'est pas obligé de finir comme ça. Si c'est véritablement son dernier match avec les Warriors, qui finit sur un coup de poing à un autre mec, en plus qu'on aime mieux, il n'a rien fait, Devin Booker, et derrière, il a les lancers francs, il parle, il se fait exclure... C'est représentatif de qui il est en fait. Est-ce que finalement, oui, t'as tout à fait raison. C'est quand même dommage. Est-ce que ça pouvait finir autrement, certainement. Bah oui, toujours, il peut fermer sa gueule. Oui, mais en fait, ça termine il est trop intelligent, Draymond Green. Il sait très bien que il a envie que ça se termine comme ça. C'est ridicule. Autrement. Mais je te dis pas le contraire. Je le défends pas. J'espère. Je te le défends pas. Par contre, tu vois, l'image, elle est belle, elle met des frissons, mais t'as raison, ça arrive après un match aussi où finalement il n'existe pas dans cette rencontre, il n'existe pas, et que finalement c'est les Warriors où Steph Curry joue encore et qui ne va pas aller en play-off. Donc c'est quand même Steph Curry qui joue pas les play-offs, c'est pas rien quand même, tu vois. Et ils sont là, se dire mais les gars, donc en fait, au bout d'un moment, c'est pas une sortie au premier tour, c'est ça que tu veux dire, ouais. Non, donc au bout d'un moment, je veux bien, et moi ça m'a mis beaucoup d'émotion cette séquence-là. J'entends tout ça. Bon, maintenant, il va falloir quand même se remettre un peu à bosser. Bah, c'est bien, t'as raison. Il va falloir se remettre un peu à bosser parce que les gigas branlettes avec du gel chaque fin de saison pour dire ok, merci les gars, ce que vous avez fait, vous avez marqué l'histoire. Il y a plein de gamins qui se sont mis à la NBA grâce à Steph Curry, à la dynastie, au basket prôné, c'est génial. Les incarnants, les trucs super. Bon, maintenant, faut s'y remettre, quoi. Faut s'y remettre, parce que là en fait tu te rends compte que les Warriors ne peuvent pas enchaîner 2 matchs de très haut niveau aujourd'hui avec l'équipe actuelle, parce qu'il n'y a pas le talent, parce qu'il n'y a pas les jambes, et vieux, donc voilà, là, honnêtement le match qu'ils font contre les Clippers il est extraordinaire, et dans Clutch on se disait est-ce qu'ils vont avoir le gaz 2 jours plus tard pour mettre ça? Ils ont eu zéro gaz. Parce que c'est pas simple de jouer les play-in. Voilà. C'est pas simple. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est une bonne question. Avant qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait, je sais pas si vous avez vu passer cette stat qui, en fait, je l'ai pris comme une claque. Puis après, j'y ai réfléchi et oui, Steph Curry n'a joué que
Non, c'est à manquer ou à jouer, je sais plus. À manquer 41% des playoffs qu'il aurait pu jouer. Sous-entendu, depuis 2008 et sa draft, c'est 2008, 2009, j'ai un de 2009. 2009 et sa draft, il est allé 10 fois en playoffs et il a manqué les playoffs une fois, 2 fois, 6 fois. Il a manqué 7 fois. Non, il n'a pas joué du 7 ans, j'ai une bêtise. Bref, 6 fois. Il a manqué 6 fois les playoffs. Énorme. Mais c'est un truc de ouf. On peut l'expliquer, le début de la carrière, on lui en veut pas. Les grosses blessures de KD, son départ, de Klay, t'en parlais tout à l'heure, puis de Steph, on se souvient de James Wiseman et tout ça. Là, il joue les play-in, il se qualifie. Il y a 3 ans, il joue les play-in, il se qualifie pas. C'est quand même pas à la hauteur de la dynastie. Et évidemment, dans le temps, on oubliera complètement tout ça, en vrai. C'est ça qui est fou. Ce qui est fou, c'est qu'entre les 2 play-in qu'il a joué, il a gagné un titre au milieu. Mais oui, il y a un titre, le titre de 2022 qui restera avec comme un dingue. Avec un titre final de MVP des finales. Mais oui, je crois que l'heure a sonné pour que les Warriors se remettent au boulot, réellement. Voilà, autour de Steph, pas autour de Steph, avec Steve Kerr, pas avec Steve Kerr. J'ai envie de savoir ce que toi t'en penses, parce que donc Bob Myers est parti maintenant il y a 2 ans. Mac Dunleavy Jr. a été intronisé, c'était déjà l'assistant de Bob Myers, vous le savez, président des opérations basket. Il a été conforté par tout le monde. Tout le monde a dit c'est l'homme qu'il nous faut. Il y a une super entente au sein de la franchise. De toute façon, c'est quand même mieux quand il y a des mecs qui sont là pour longtemps. Il n'a pas réussi à faire ce grand virage de la jeunesse plus des vieux. Ils ont même continué en allant chercher Jimmy Butler, alors Ford, pour ne citer que, pour même citer Porzingis si on veut, même si c'est un contrat expirant. Ils ont fait le choix de essayer d'avoir la meilleure équipe. Maintenant, s'engage de suite. Moi, je te repose la question parce qu'on se l'est déjà posé 10 fois la question. Steve Kerr, fin de contrat. Je pense qu'on est tous d'accord, il va arrêter. Je pense, ouais. On est d'accord, il va arrêter. Je pense. On le verra à la télé, il fera autre chose, peut-être dans les bureaux, quelque chose d'autre. Mais est-ce que je connais ta réponse, mais est-ce que tu as envie qu'il revienne une nouvelle fois pour essayer quelque chose ? Non, mais je pense que la boucle est bouclée. Je pense que la boucle est bouclée pour Steve Kerr déjà, et pour les Warriors aussi. Vraiment, la boucle est bouclée. Et repartir sur ce cycle. Honnêtement, il pourrait repartir l'année prochaine. Les mêmes. Il gagnerait les mêmes types de matchs, il ferait à peu près les mêmes saisons. Et si Jimmy Butler revient, pourquoi pas accrocher un premier tour de playoff ? Mais pourquoi faire ? Pas grand-chose. Pourquoi faire ? On n'en est plus là. Après, la grande chimère de cet été, c'est Giannis ou pas ? Voilà, est-ce que les Warriors se remettent sur le cas Giannis, font tout pour essayer de l'avoir, l'obtiennent, et dans ce cas-là, là tu repars sur un projet à court terme pour être champion, ou alors en fait t'as pas Giannis, et là tu te dis bon, allez, même Jimmy Butler, je t'aime bien, tu vas revenir de blessure, mais en fait tu t'inscris plus dans ce projet-là. Et donc là on recommence à penser draft, tout ce qu'ils savent normalement bien faire aussi, les Warriors. Absolument. Mais il va falloir commencer à enclencher parce que Steph Curry, même s'il nous régale avec toutes les belles saisons qu'il fait, Steph Curry qui perd en play-in, Steph Curry qui peut-être n'ira pas en play-in, et que si chaque année c'est de moins en moins bien, ça va faire un peu tâche quand même. Faut se remettre à bosser, faut remettre un projet. Même si vous savez qu'en fait il y a personne qui finit tout en haut, on le dit tout le temps. Pour un Karim, il y a 100 superstars qui finissent sur... je dis rotule parce que je suis sympa, mais juste cramé en fait. Et Karim, quand il finit, il est 5e option. Ouais, et puis il est toujours dans une équipe avec des Hall of Famers. Sur son dernier match, une finale NBA, Karim. Exactement. C'est ce qu'on souhaite à tous les mecs, mais en fait, c'est juste une fois, 2 fois. Ouais, c'est vrai. Je te donne la structure des contrats parce que c'est intéressant là quand on est à la fin de la saison. Steph Curry, il lui reste 1 an de contrat 2026-2027, 62 millions de dollars. Vous savez que c'est le joueur le plus payé de la NBA. Donc 1 an de contrat encore. On rappelle qu'il a 38 ans, Steph Curry, donc il a encore tout ce qu'il faut dans les pattes, même s'il a joué 43 matchs cette saison. 43 matchs, c'est très peu, un match sur 2. Jimmy Butler devrait revenir à un moment donné avec ses 36 ans, lui pour le coup. Lui aussi, c'est 56 millions de dollars la saison prochaine. Porzingis est en fin de contrat. A priori, voilà. Draymond Green, il était à 25, il lui reste lui aussi l'année prochaine à 27 millions. Tu sais, ils avaient tout fait pour que ce soit exactement la même timeline. Les 2 seuls qui sont sous contrat jusqu'après 2027, c'est Moses Moody, terrible. Et c'est Will Richard qui a été drafté, donc il sera sous un contrat rookie. Alors Ford, il est en player option l'année prochaine. Podziemski, il faudra qu'il re-signe à un moment donné, qu'il prenne la caillasse ou qu'il aille ailleurs. Gary Payton, c'est un contrat court. Guy Santos, c'est pareil, c'est des mecs. Quinton Post, Steph Curry, c'est des mecs qui sont en fin de contrat. Pat Spencer aussi. Voilà, pour ne citer que tous ces mecs-là. En fait, quand je dis les noms, en fait, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Un coach déjà. Oui, parce que là honnêtement, tu fais rien avec ça. Les noms les plus clinquants, c'est des mecs qui ont 73 ans.
Et derrière, c'est des joueurs. Alors, allez, je mets Podziemski, un joueur moyen de NBA. Il n'y a rien de méchant quand je dis ça. C'est un bon petit joueur, quoi. C'est un bon petit joueur. Et derrière, mon gars, on descend quand même fort. Moses Moody est blessé. Et derrière, on descend en gamme. On se rapproche plus de la N2 que de la NBA, hein, pour certains. J'ai vu un match de N2 la dernière fois. No offense, ce mec de N2, bien sûr. Non, mais t'as raison. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce que va faire McDonough Jr., que c'est difficile de savoir. C'est une fin de saison prématurée. Ça te laisse aussi beaucoup de temps pour bosser avant la loterie, avant la draft et la free agency, où on aura, j'espère, des éléments de réponse. Qui va coacher, quelle est la direction prise, comment on entoure Steph, est-ce que Steph va prolonger son contrat, parce qu'après tout c'est Steph Curry, et s'il demande 2 ou 3 ans, bah ils vont lui donner, parce que Steph, le but c'est qu'il ne bouge jamais dans une autre franchise. Chez les Warriors, ce serait quand même une faute de goût terrible. Draymond Green peut partir peut-être, Clay est parti, mais on peut pas imaginer que Steph parte. Tu me rassures là-dessus? Ah non, je veux pas ça. Hakim et Patrick, on est encore comme ça. Hein. Le Seattle Orlando de Ewing, le Seattle pire qu'Orlando, je crois. Et Toronto, Hakim à Toronto. Vous savez, dans les Easy on joué là, c'est vraiment les deux qui ressortent tout le temps. Le crève-cœur que c'est. Donc Steph, même l'histoire est belle à Charlotte, non. Tu finis comme un Warriors à 40 ans si ton corps te laisse tranquille. J'ai l'impression quand même qu'on n'est pas ultra optimiste. Je sais pas pourquoi, alors qu'ils ont les choix de draft. Ils ont beaucoup d'argent qui va arriver avec tout ce que je viens de dire. Moi, c'est pas que je suis pas optimiste, c'est que ça fait finalement ce projet Curry. Cette dynastie qui tire un peu, en fait, ça fait longtemps qu'on les a plus vus dire ok, on repart sur un projet sur 4-5 ans avec ci, avec ça, on donne un peu des billes à des jeunes. Enfin, ça fait longtemps qu'on les voit, ça fait 15 ans qu'ils sont là, les mêmes mecs. Donc on parle de Steph et Draymond Green avec Steve Kerr. Donc en fait, t'as raison, ils ont tout pour parce que c'est une franchise très intelligente qui s'est pas du tout grillée. Pour la suite, ce que certains font. Par exemple, Orlando, pour avoir Desmond Bane qui a lâché plein de tours de draft, entre autres, ils n'ont pas fait ça les Warriors. Donc ils vont avoir le matos pour dans les prochaines saisons. Maintenant, on a presque hâte de dire, bon bah voilà, c'est quoi la suite, quoi. Après, je te dis, si cet été, ils veulent faire Giannis, parce que tu as des tours de draft, parce que Giannis veut venir, parce que tu peux... Let's go! Ok, tu fais Giannis, donc ok, là, tu peux te remettre un projet sur 2 ans, même avec Steph. Et là, ça peut être excitant. Et cette dynastie, tu peux encore la faire tirer. Si tu fais pas Giannis, pour moi, faut faire tout péter autour de Steph, certes. Mais le problème, c'est que tant que Steph est là, tu dois quand même lui mettre une équipe à peu près correcte. Tu peux pas le faire jouer dans une équipe qui tank ou une équipe qui est en totale reconstruction qu'avec des gamins de 20 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut, les Warriors, pour monter les trades. Hein. Parce que les contrats expirants, c'est ce qu'on veut. Hein. Tu vois, ok, Jimmy Butler est blessé, mais un contrat à 50 millions, c'est-à-dire que tu as 50 millions de cap pour l'année d'après, c'est magnifique. Des choix de draft ici ou là, normalement, Milwaukee, tu peux trouver ton bonheur dans tout ça. Alors, par contre, oui, tu n'auras aucun jeune joueur à potentiel. Il y a son père. Là, c'est comme ça. Je vous vois tous parler justement de ça, les uns et les autres. Je pense qu'on est tous plutôt raccord hein, quand je lis vos commentaires. Personne ne se dit que les Warriors l'année prochaine vont avoir le début d'une bonne équipe, même si on se souvient qu'en début de saison, là, on se disait pourquoi pas, s'ils tiennent le coup avec Jimmy Butler. Non. Finalement, ça n'a jamais été le cas. S'ils font Giannis. Bah, s'il faut Yanis, il faut quand même avoir des joueurs autour. Hein. Il faut quand même bosser. Hein. Non, mais tu fais Yanis, il y a Steph, je sais pas qui est autour, ils seront forcément excitants. Maintenant, les équipes contenders sont là depuis longtemps, avec des duos depuis longtemps, des trios parfois, de la profondeur. Il y a quand même des si et des si et des si. Même si tu fais Yanis et Steph. Il y aura des joueurs autour. Hein, mais voilà, mais qui sont-ils? Il faut battre OKC, il faut battre Tester. Voilà, c'est ça. Faut battre Denver, les gars. Écoute, on va demander à Thalys qui a l'habitude de nous appeler pour les quiz. J'espère qu'il restera avec nous en fin de live. Mais il nous a appelé pour parler des Warriors. Ça va être intéressant d'avoir l'avis de la commu. Salut Thalys. Ça va? Allô? Salut les gars, ça va? Salut Thalys. Ça va bien? Ça va et vous l'équipe? Ouais. C'est bien de t'avoir un peu plus tôt que 21h54. Ah oui, bah pas de quiz ce soir, pas pour moi. Oh, bon. Doumé is in the house, on espère. Maybe. Il y aura du monde. Bon, très bien. Bon, alors qu'est-ce que t'en dis là? On a parlé de Golden State et de l'avenir à très court terme pour cette équipe. Ouais, bah l'avenir à très court terme, vous l'avez dit, hein, c'est là cette saison ils font play-in et ils sortent au play-in, ils passent même pas ils se font sortir au premier tour, ils sont même pas en play-off, donc ça fait tâche. Il y a eu on a vu l'accolade Steve Kerr, Draymond, Curry, c'est super, mais maintenant faut tout faire péter. Ils auraient déjà dû tout faire péter pour moi en début d'année. L'année dernière, le fait que Butler arrive et qu'il leur donne un espèce de
Il y a eu quand Jimmy Butler arrive, je sais plus les stats, mais ils font 15-5, ils ont un très bon run jusqu'à la fin de saison. Premier tour contre les Rockets, ils vont en 7 et derrière il y a blessure de Curry, mais bon, ça nous a donné à tous un élan d'espoir peut-être pour les Warriors. Et là sur cette saison, mon gars, l'espoir il a chuté bien bas parce que dès le début c'était catastrophique. Ils ont tous, vous l'avez dit, le meilleur joueur il a 73 ans, le deuxième meilleur il a 69. Le seul mec qui a joué tous les matchs c'est Podziemski. Et Podziemski il est bien gentil, mais tu dis faudrait qu'il re-signe. S'il pouvait signer ailleurs, moi ça m'arrangerait, tu vois. Entre nous. Donc non, faut tout faire péter. Tout ce qu'il faut garder, c'est Steph Curry sûr, et sauf s'il veut arrêter. Mais s'il veut arrêter, faut même pas partir pour Giannis. Faut tout reconstruire et faire une longue traversée du désert pendant 4, 5, 6, 7 ans avec essayer d'aller chercher des choix de draft, des machins, mais là, il est plus que temps de jarter tout le monde et tous les petits contrats. Voilà, vous l'avez dit, hein, il y a un excellent joueur générationnel, il y a Draymond Green, et derrière, no offense à la N2, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'ai l'impression quand même qu'on est tous plutôt raccord sur nos envies de suite, quoi. C'est soit le gros coup, soit. Quand tu dis on fait tout péter, il y a Steph Curry au milieu, donc on imagine et on prie pour qu'il jamais ne le trade. Donc, j'espère. Donc en fait, elle est là la difficulté, j'ai l'impression pour les Warriors, c'est que finalement, tant que Steph Curry est là, c'est comme tu vois un couple qui se sépare, mais qui continue à vivre ensemble. Donc tu vois, tant que l'un n'a pas quitté l'appartement, c'est dur de refaire sa vie. Mais ils s'entendent bien quand même là. Oui, ils s'entendent bien. Mais et au vu de leur relation, ils font encore l'amour. Hein. Oui, d'accord, mais c'est en tout cas, au play-in, c'est un beau comeback dans le couple. Hein. C'est pour l'hygiène, ça. Il n'y a plus d'amour. L'hygiène non. En tout cas, play-in, là, c'est une belle soirée qu'ils ont vécue. Tu la comprends, cette analogie de dire que, en fait, les Warriors, tant que Steph Curry est là, en fait, tu peux pas acter de dire on repart avec des jeunes, on est sur un projet parce que tu as le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise-là qui est encore ici. Et encore une fois, Steph Curry, pour moi, s'il n'y a pas l'ambition, même si c'est dur, s'il n'y a pas d'ambition, il peut. Tu comprends? Non, mais moi, je pense qu'il y a un entre-deux. Thalys, tu vas me répondre. Moi, je pense qu'il y a quand même un entre-deux parce que on a envie que Steve Kerr et les vieux partent. C'est vrai. Mais il y a une autre réalité, hein. Tu peux garder tout le monde et repartir l'année prochaine. Hein. Alors pas Steve Kerr. Oui. Tu peux avoir un nouveau coach, tu peux dire à Porzingis reste, on te prend sur une seule saison. Jimmy Butler, tu reviens quand tu peux. Draymond Green, tu fais ta dernière année de contrat. En fait, tu peux jouer le statu quo, aller faire des petits trucs à la marge, continuer à enrôler. Tu peux le faire. Ils referont exactement la même saison. Tout à fait. Exactement la même vidéo. Bien sûr, mais exactement la même chose. Ça va servir à rien. Ça, c'est un projet, Thomas. Si Steph avait 36 ans, là, Steph, au mois de. Mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je vous dis que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Écoutez-le. Ça serait de la Je suis pas en train de vous dire j'ai envie de ça, ça va être trop bien. Je vous dis, ils l'ont fait l'année dernière. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un commentaire. Ils ont pas eu de chance avec Jimmy Butler. Bah non, les gars, quand tu prends des mecs aussi vieux, qui ont bourlingué, qui ont truc, le risque de blessure, il est exponentiel. Donc Jimmy Butler, on était tous tristes. Personne s'est dit « Oh, quelle surprise, un mec de 35-36 ans qui a toujours beaucoup joué, qui sort de 6 mois où il était clairement pas esprit de basket, hein, quand il était à Miami, il arrive. Ils sont tellement forts, les gars, que sur 2-3 mois, et tu y crois un peu. Mais sur une saison complète, bah non, les mecs se pètent. La NBA aujourd'hui est trop énergivore et les petits vieux, là, ils galèrent. Donc voilà, moi je dis juste que le statu quo, il peut exister l'année prochaine. C'est le problème, c'est ça, c'est que la NBA est trop énergivore et ils ont signé que des yeux ou donc alors Ford, Curry qui est là, Draymond qui a 37 ans, Butler et Porzingis qu'on n'a pas vu faire une saison complète depuis 25 ans, je pense. Les seuls qui sont capables, le seul mec qui a joué 82 matchs, c'est Podziemski. Voilà, c'est un joueur correct. Mais c'est tout. Derrière, il y a Will Richard, le rookie, qui est pas assez exploité. Ils avaient Kuminga, ils l'ont bazardé pour des cacahuètes parce que en interne, etc., ça allait pas. Mais tu pouvais faire un truc avec Kuminga quand même. Moi, j'y croyais. Derrière, Gary Payton, Guy Santos, Moses. C'est à la marge. C'est à la marge. Oui, c'est des bons petits joueurs. C'est des gars d'effectifs, des gars qui. C'est à la marge. Voilà. C'est tout. Ouais, mais c'est pas avec ces gars-là que tu vas. C'est pas avec ces gars-là que tu vas reconstruire un truc. Rien à prendre, à se faire sortir au play-in tous les ans, les mecs. Soit tu fais un énorme coup, voilà, tu vas chercher un Giannis ou je ne sais quel gros free agent cet été. J'ai pas la liste, mais voilà. Tu fais un gros coup et tu tentes un all-in sur un an, dernière saison, machin.
où tu refais une saison mid comme ça, où il se passe rien, où Steph Curry il joue un match sur 2, où Draymond Green il a une faute technique à tous les matchs et il se passe rien, et Steve Kerr il fait rien, il fait des déclats en conférence de presse et c'est tout. Et en fait j'ai l'impression que depuis le titre de 2022 ils sont pas redescendus, le front office des Warriors, et ils sont dans un espèce de déni de réalité quant à la fin de carrière de Steph. Ils se disent non mais Steph Curry est toujours trop fort, parce que oui Steph quand il joue, je me souviens cette saison contre les Spurs en back-to-back il met 50 et 49, un truc comme ça, donc oui Steph Curry sera toujours Steph Curry, il pourra toujours prendre feu, il doit tourner à 25 ou 26 points par match alors qu'il a 39 ans, c'est un des GOAT du sport, un des GOAT du basket, mais il ne peut plus en fait, ça s'appelle la vie, il n'y a que LeBron James qui est toujours capable à 41 ans de courir 80 matchs par saison. C'est l'avantage d'être le mec le plus athlétique, quoi qu'il arrive sur un terrain de basket, jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, voilà. Donc, mais on n'est pas tous des genetic freaks comme LeBron, donc non, Steph, il faut l'entourer, mais il faut l'entourer. Soit tu fais une armada, un truc, tu vas chercher, soit faut chercher des superstars, et soit après derrière tu repars avec un Giannis pendant 3-4 ans, tu peux continuer à essayer de tâter le haut de tableau de la 3-4 ans, attends, les gros, Steph Curry dans 2 ans il est plus là, hein, et encore je suis gentil. Hein. Oui, mais derrière t'as Giannis et tu reconstruis autour de Giannis. Giannis il a 31 ans ou 32 ans. Pendant 3-4 ans, si derrière t'as Giannis, t'as quand même toujours une méga star pour attirer du monde. J'entends ce que tu me dis, mais moi ça me pose un souci quand même si c'est Giannis. Et les Warriors l'ont fait, s'ils le font cet été, c'est presque un peu trop tard. C'est-à-dire que tu repars sur un projet et ton main event, c'est un mec de 33 ans. C'est pas du tout. Oui, c'est Giannis, mais Giannis ne fait plus gagner. Giannis se blesse aussi ces dernières saisons. Et quand on voit la NBA moderne aujourd'hui, on voit OKC, on voit les Spurs, on voit les Knicks, tout ça, c'est des équipes Boston, c'est des équipes jeunes. C'est des mecs en 28, 27 qui sont en pleine bourre. Et aujourd'hui, construire un nouveau projet avec un mec de plus de 32 ans. C'est un projet à court / moyen terme. Mais tu pars pas sur 10 ans. Oui, certes, mais est-ce que ça va marcher quand je vois, t'arrives avec du retard collectif évident parce que de toute façon le mec vient d'arriver et que derrière je vois des équipes plus jeunes déjà en avance dans la construction. Je sais même pas si aujourd'hui tu peux encore gagner des titres comme l'a fait Boston en 2008 en signant des vets comme ça de haut niveau. Je sais même plus si aujourd'hui ça pourrait marcher. C'est une bonne question. Je vous pose une question là pour terminer cette affaire, avant qu'on sache quel type d'entraîneur ou quel entraîneur tout court, si vous avez une idée l'un ou l'autre, qui vous avez envie de voir succéder Steve Kerr. On a vu Mitch Johnson faire de l'excellent travail après 30 ans de règne de Pop. T'as envie de voir un assistant, un ancien joueur, un truc... Moi, j'ai envie de voir un nouveau visage. J'ai pas envie de voir des coachs qui attendent leur place, qui sont là depuis trop longtemps. J'ai envie de voir Pascal Dupré est pourtant sur le... j'ai envie de Doc Rivers, c'est sur le marché. Non, il a pris sa retraite. Oui, il peut sortir de sa retraite, t'inquiète. Abby Bay peut-être aussi. C'était selon ce qui se passe. Mais non, j'ai envie de voir un nouveau visage. Et puis pour pouvoir faire honnêtement, pour moi, ils doivent signer un coach. Alors ça dépend si Giannis vient, faut que tu aies un coach qui te fasse gagner. Ça aussi, c'est pareil. C'est pour ça, mais quel est en l'état là? Qu'est-ce que tu veux voir? Succession de Steve Kerr après 10 ans d'une dynastie, c'est jamais simple. Un gars du Serail, un gars qui est déjà chez les Warriors, un assistant. Sachant que les Warriors ont toujours eu les meilleurs assistants de la NBA. Des mecs après qu'on a vu reprendre les postes. Moi j'aimerais bien un mec à l'ADN un peu Warriors, qui a bossé avec Steve Kerr pendant des années. Donc un assistant, j'aimerais bien, parce qu'il faudra penser, quoi qu'il arrive, c'est le coach qui va arriver derrière Steve Kerr, il faudra penser à la suite. Après, sauf si tu prends Giannis et que tu montes une équipe de mecs âgés pour gagner d'ici 1 ou 2 ans, bon, ça serait un autre profil de coach, je pense. Il faudra un mec peut-être plus expérimenté. Mais si tu fais pas Giannis, faut que tu prennes un coach qui est l'ADN The Warriors et qui a bossé avec Steve Kerr pendant longtemps pour finir avec Curry et surtout penser à l'après. Du quoi, Tanis? Pour les coachs, tout dépend de l'été que font les Warriors. C'est si tu signes des stars pour tenter un coup sur le court terme sur 1 ou 2 ans, les gars, ça marche pas comme ça par contre. Tu peux pas prendre un coach. Je te coupe, mais moi là, pour moi là, ça dépend de Giannis, non hein. Pour moi, la décision elle est avant en fait. C'est là, c'est maintenant. On va pas attendre le 4 juillet. Mais c'est ça le truc. C'est là, j'espère qu'ils vont dire que Steve Kerr va arrêter. Donc ils vont pas attendre 1 mois et demi, 2 mois.
avant les possibilités de trade. Ouais, mais c'est. Par contre, tu as aussi le droit de te dire. On sait jamais. Est-ce qu'on y va cet été sur Yanis ou pas? J'espère que dans les réunions, la question va être posée. Oui, d'accord, mais ça n'empêche qu'il faut bien faire un choix en amont. Un coach, ça se sélectionne là maintenant. Là. Mais d'accord, mais s'ils se disent, ah non, mais en fait, Yanis, comme on vient de dire là, Yanis, il est trop vieux. Non, en fait, on pourra pas. Oui, mais s'ils se disent, on veut le faire, ils le font pas, ils ont pris un coach qui ne verra pas. C'est pour ça que la question, elle se pose bien maintenant, parce que rien n'a été encore annoncé. Et donc, le choix du coach, moi, s'ils me disent, on attend Yanis, enfin, on attend, je grossis le trait bien sûr, mais on attend de voir ce qui va se passer à la Free Agency, on choisit notre coach après. Pour moi, là, c'est une décision de Moïse. Pour moi, c'est maintenant, tu choisis, tu réfléchis. Ils feront pas ça. On sait rien. Ils ne faut pas attendre la Free Agency pour prendre le coach, mais on verra à la Free Agency ce qu'ils prennent en fonction du coach qu'ils ont choisi. Ça pourra nous donner peut-être une idée de ce qu'ils vont faire à la Free Agency. Si tu prends un coach rookie, débutant entre guillemets. Après c'est pas grave ça non. Attendez, Nick Nurse il était assistant de Dwayne Casey. Sur les 5 dernières années, Dwayne Casey, il est champion de l'année d'après. Moi je suis désolé, là mais Johnson ce qu'il fait, on a parlé de Tyronn Lue, enfin c'est fini ça maintenant les histoires de coach rookie et tout. Ils ont juste un bon coach en fait. Tyronn Lue il avait LeBron James. Ouais mais regarde, et Tyronn Lue c'est un ancien joueur, t'as raison, mais le truc de il faut tel type de coach etc. T'as LeBron James, normalement faut prendre un gars hyper référencé. Si t'as LeBron, tu vas pas prendre un jeune coach. Alors ils prennent un ancien joueur, ça compte beaucoup. Je voyais un commentaire, quelqu'un qui disait ils ont Jerry Stackhouse, ce qui est souvent dans les interviews et tout. Pourquoi pas prendre un mec qui est déjà là, qui était un ancien joueur, donc la légitimité pour prendre la succession. Moi, en tout cas, j'ai envie d'avoir. C'est possible. Et en plus, c'est souvent comme ça maintenant. Les mecs se font leurs armes et ensuite prennent des trucs. En tout cas, moi, je veux. Avant même de parler de Giannis, j'ai envie qu'on respecte un semblant d'ADN et pas quelqu'un qui arrive avec, tu vois, vraiment, encore une fois, je grossis le trait, tu prends Thibodeau et il vient là et il fait son truc. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dans la mouvance, ce qu'on fait les Spurs, on verra si ça marche avec Mitch Johnson, mais en tout cas, au début, on pouvait avoir des doutes et finalement... les doutes ont été, voilà, ça fait la maille. Donc bon, on parle de Sam Cassell aussi notamment. Ah mais là on n'est plus dans l'ADN Warriors pour le coup. C'est un mec qui a jamais bossé pour les Warriors. Il vient d'Oakland après. Oui d'accord, mais bon, ah bon? Aucune idée. Okay. Je peux faire une petite parenthèse sur Mitch Johnson. Mitch Johnson, le front office, etc. L'organisation Spurs, il y a un projet. Il y a Victor, il y a des jeunes. Les Warriors, il n'y a aucun projet depuis 2 ans. Ils ont fait un coup avec Jimmy Butler et ils espèrent, ils lancent la roulette et ils attendent que la saison passe et hop, on verra. Peut-être qu'on fera premier, deuxième tour, mais il n'y a rien. Mais c'est pour ça que je disais, le truc, c'est faut se remettre au boulot. En fait. Faut se remettre au boulot. Voilà. Faut qu'ils chient un plan et qu'on arrive un petit peu à avoir clair dans ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Là, ils vivent sur les épaules et la hype monumentale de Steph Curry depuis 10 ans et comment leur en vouloir. Hein. Mais là, il faut qu'ils se remettent à bosser parce où ils vont. Et c'est vrai que peut-être que le départ de Steve Kerr pourrait être la première pierre un peu. On verrait le coach qui prendrait derrière. Est-ce que tu fais Yanis ou pas cet été? Mais tu vois, au plus j'en parle, au moins j'ai envie qu'il le fasse, Yanis. J'ai envie qu'il repasse sur un vrai projet complet. Parce que Yanis, il va dire, mais si derrière, t'arrives pas à tirer des soldats... Eh ben voilà, écoute, ce sera le mot de la fin. On va suivre de toute façon ensemble la suite pour les Warriors, les différentes annonces. Voilà, j'espère que Steve Kerr va annoncer sa retraite, en tout cas de coach, pour aller dans les médias s'il le souhaite ou dans les bureaux. Ce sera intéressant de suivre tout ça. On reste suspendu aux décisions de Jimmy Butler, Al Ford, Draymond Green et pourquoi pas une déclaration choc de Steph Curry. Ce sera ma dernière année. C'est absolument pas le genre, mais bon, on sait jamais en NBA. Merci à toi, Thalys, de nous avoir appelé. Merci, Thalys. Merci à vous les gars, et bonne soirée, bon quiz. Ouais, merci, et bon courage surtout. Salut l'équipe. Ouais, mais je sais, tu lui diras après mon truc, parce que là je me fais crier dans l'oreille, parce qu'Erwan dit le mauvais prénom, après c'est pas de ma faute. J'ai dit Thalys. C'est Tanis. Tanis. Il est parti Tanis. Ah c'est Tanis, ah merde. C'est Thalys Soulac et c'est Tanis du quiz. Ah. Voilà. Alors on finit là-dessus, mais si vous êtes fan des Warriors, vous nous dites ce que vous avez envie de voir dans les prochains mois pour la belle franchise de Golden State.